Bonjour les amis Bélier, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu particulier. C'est une guidance intemporelle, sentimentale, qui va tourner autour de la problématique comment trouver l'amour. Alors, j'ai remarqué là les premières vidéos que j'ai pu publier, que vous les Béliers, vous étiez très férus de ma vidéo du mois d'avril. Et je pense que ce qui vous a attiré, c'était le titre de ma vidéo qui s'appelait la déclaration d'amour, je crois. Et là, comme par hasard, ce tirage-là, cette vidéo-là, elle a eu une audience, je vous dis pas. Et ça m'a donné vraiment cette idée, grâce à vous, de vous proposer une guidance un peu particulière. Alors, je pense que ça, c'est des guidances que ensuite je vais proposer au fur et à mesure de la vie de la chaîne La Psy qui Tarote. Et c'est là aujourd'hui, on va faire une guidance autour de comment attirer l'amour. Alors là, je prends mon petit Palo Santo pour purifier. Et oui, comment attirer l'amour dans sa vie quand nous sommes béliers, en signe solaire, en signe lunaire ou en signe vénusien. Alors je ne sais pas si ça se dit vénusien, mais en tout cas quand on a Vénus en bélier. Alors pourquoi ces trois signes-là? Vous savez, le soleil, c'est le solaire, c'est le moi profond. Donc on peut être en lien avec l'amour dans le moi profond. La lune, le signe lunaire, c'est comment je ressens les émotions. Donc forcément, dans l'amour, on ressent des choses, on ressent des émotions. Et Vénus, c'est comment j'aime. Donc c'est totalement en lien avec l'amour. Donc que vous soyez soit en signe solaire, soit en signe lunaire ou soit en signe vénusien, je vais vous parler d'amour et comment attirer l'amour avec le tarot. Alors le tarot pour la chaîne YouTube, ça va être le Light Seers Tarot et puis le Cosmic Tarot, d'accord. Et pour les vidéos sur Vimeo, ce sont donc là ça va être le développement de votre tirage. Et là ça va être avec les oracles, donc Amor Amour ou Amour à mort, je ne sais plus, d'Assia, et puis l'oracle d'Isa White. Ce sont deux oracles auto-édités. Et voilà, donc ça, le lien sur Vimeo, vous l'avez en barre de description. C'est des vidéos que vous allez avoir quand vous voulez. Alors, les guidances intemporelles, c'est vraiment, vous venez voir cette vidéo quand vous le souhaitez, à n'importe quel moment du temps. Donc là, aujourd'hui, si vous la voyez, c'est qu'il y a des choses qui peuvent résonner avec votre situation actuelle ou dans le futur. Et puis, vous pouvez revenir la revoir. Ça parlera aussi de d'autres situations. C'est vraiment intemporel. C'est un moment particulier de votre vie dont on va parler. Il n'y a pas de temporalité par rapport à ça. Allez. On va en remettre un petit peu de Palo Santo. Moi, j'ai pas d'encens, donc je mets ça donne une petite ambiance. Moi, ça me permet de me connecter. On va commencer à votre tirage donc avec les tarots. Les béliers. Ça a sauté comme d'habitude. Avec votre signe, à chaque fois, les cartes sautent beaucoup. Alors, on va tout repositionner un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, j'en ai des cartes. J'en ai beaucoup. À chaque fois, on me dit, il y en a trop, mais je ne peux pas faire autrement. Vous me direz si ça vous plaît ou pas dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre cette chaîne, de commenter, de partager. Et puis je vous remercie vraiment pour votre accueil et pour le fait de vous abonner, de commenter. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, l'énergie, ça c'est l'état d'esprit, l'énergie là où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo, d'accord. Ensuite, donc là on a le 2 de bâton, la reine de pentacle.
Après, ici, ce sont vos attentes en amour. Le passé, hein, qui vous influence pour attirer l'amour. Les blocages externes et internes. Alors c'est rigolo parce que vous avez les mêmes blocages externes que la Vierge. Donc interne, externe, interne, vos peurs. Oh, dis donc. Ce que l'univers vous conseille de laisser derrière vous, ce que vous devez améliorer. Vos ressources externes, vos ressources internes. L'action à entreprendre. Et puis le futur, hein, l'issue. Oh, très beau. Ah, il va y avoir de l'amour à la fin. Hein. Bon. Donc on retrouve cette idée là dans votre tirage de, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, de la recherche de cet autre là. Hein. Il y a cette, vous êtes dans une énergie un peu d'attente, dans une énergie un peu de comment on dit, vous savez, quand on est face à une fenêtre et qu'on regarde un peu dehors en étant un peu dans la rêverie. Pourtant, c'est pas votre truc, vous aimez plutôt l'action, mais là, vous êtes plutôt là à pas tout de suite être dans le passage de l'action. Vous êtes pas forcément en train de mettre en place des actions pour faire venir ou attirer à vous la personne de votre choix ou la personne qui vous conviendrait. Vous êtes plutôt à attendre qu'elle vienne vers vous. Et on sent que c'est peut-être parce que vous recherchez, je bois en même temps, je suis désolée, vous recherchez quand même un peu comme la Vierge, c'est assez rigolo parce que c'était un peu pareil pour elle, pour ce signe. Vous cherchez pas une relation éphémère. Vous recherchez plutôt quelqu'un qui va prendre soin de vous, quelqu'un qui va vous suivre, hein, parce que vous êtes comme ça, vous aimez quand même prendre les rênes, vous aimez prendre les initiatives, donc vous souhaitez pas forcément quelqu'un qui est... ça c'est... oui, je suis désolée, il y a tous ces messages qui arrivent en même temps. Je fais le tri. Vous cherchez plutôt quelqu'un ou quelqu'une avec cet état d'esprit de la terre, c'est-à-dire quelqu'un. C'est pour ça que je pense à la Vierge, parce que c'est un peu une Vierge que vous cherchez, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous suivre, qui va vous regarder, qui va prendre soin de vous, qui va vous aider à mettre en route toutes les actions que vous voulez mener, parce qu'elle, elle va s'occuper de l'organisation, la logistique, et vous êtes le moteur. Et vous cherchez un petit peu ce type de personne dans votre vie. Hein, ça peut être un homme ou une femme. Hein. D'accord ? Ensuite, vos attentes. C'est ce que je disais avec la reine de Pentacle, mais c'est la reine de couple. Là, c'est vraiment... On porte l'accent, là, on vous dit... que vos attentes, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime du plus profond de son cœur, quelqu'un qui veut vraiment prendre soin de vous et qui aura des démonstrations d'amour assez importantes, qui saura vous aimer tel que vous êtes, même si vous êtes plutôt quelqu'un de combattant et de guerrier, ce sera quelqu'un qui va même rechercher ça chez vous. Hein, c'est ce que vous aimeriez en tout cas, hein, c'est reine de couple, c'est pas une femme, hein, obligatoirement. Vous pouvez être une femme qui cherche une femme, ou une femme qui cherche un homme, et inversement, un homme qui cherche un homme, ou un homme qui cherche une femme. On est bien d'accord, hein, il n'y a pas du tout de... Là, il faut enlever le genre humain, là, hein, et il faut prendre l'énergie de la carte. Le passé qui vous influence aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a eu quand même une personne que vous avez connu, qui avait cette énergie-là, hein, cette capacité de vous suivre, de prendre soin de vous, de vous aimer, et vous l'avez connu dans votre vie. Alors, soit c'est quelqu'un d'une relation passée, avec qui il y a eu des conflits, avec qui vous avez eu peut-être, vous avez dû vous séparer, il y a eu une rupture avec cette personne,
Mais quelque part, vous êtes toujours un petit peu dans cette attente un peu comme la Vierge était un peu dans cette énergie aussi, de vouloir faire revenir le passé, cette personne du passé, ou alors une personne qui ressemble à cette personne du passé. Mais avec elle, il y a eu des tensions, il y a eu des conflits, ça s'est mal passé. Je sens que ça s'est vraiment mal passé avec cette personne-là. Ce qui bloque à l'extérieur, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a l'idée d'isolement, il y a l'idée ça me rappelle votre tirage du mois d'avril où le fait d'avoir eu cette période pendant 2 ans, voire un peu plus de confinement et tout ça, vous avez perdu un peu la confiance en vous pour recréer du lien, pour repartir dans des soirées, dans des lieux où il y a du monde, etc. Et ça vous bloque encore là pour attirer, en tout cas les personnes. Ça parle autant aux célibataires, aux couples, hein. Parce que attirer l'amour, c'est aussi dans le couple, entretenir, refaire venir l'amour dans son couple, hein. Même si c'est vrai que ce titre-là a plus une connotation qui va faire vibrer les célibataires, hein. Mais hein, j'ai l'impression que ce qui vous influence à l'extérieur, c'est un environnement et un contexte d'isolement, d'être vraiment seul, de pas pouvoir trouver des situations où vous pouvez rencontrer du monde. Ce qui bloque à l'intérieur de vous, c'est, je crois qu'il y a eu une histoire passée, hein, qui s'est finie, et vous restez un petit peu sur cette fin-là. Vous restez un peu sur la fin de cette histoire ou la fin de cette relation. Et le souvenir, la reviviscence, hein, de temps en temps de ce moment de fin, peut-être fait de manière très conflictuelle. Alors, on aura plus d'indices avec les oracles, hein. Ça vous bloque, ça vous empêche. Il y a des craintes, hein, d'être en relation avec l'autre, d'être en couple avec l'autre, d'être de nouveau lié à quelqu'un de manière intime. Même si là, hein, la carte les amoureux, ça parle pas forcément d'amour, mais comme on est dans un tirage sentimental, et il y a aussi une crainte de pas faire le bon choix, j'ai l'impression pour vous aussi, hein. J'entends ça, hein. Crainte de revenir dans une intimité et le crainte de faire un mauvais choix. Ce que l'univers vous demande de laisser derrière vous, c'est les regrets, c'est les souvenirs, c'est toutes les émotions ou tous les souvenirs émotionnels. Alors, c'est tous ces moments peut-être de conflit avec cette personne qui vous accable un peu, qui vous fait peur, mais j'ai l'impression aussi que il y a autour de vous un contexte qui vous permet aussi d'être en lien avec ça. Alors, je sais pas, c'est comme si vous étiez réactivé à chaque fois par des déclencheurs. Il faudrait qu'on le voit avec l'oracle là. Mais ce que vous devez laisser derrière vous, c'est cette propension, on va dire, à s'accabler face aux souvenirs, face à vos pensées, face à vos émotions qui étaient celles du passé. Hein, on vous dit, là, laissez derrière vous ces moments de regret, pas de remords, c'est plus les regrets. Ah, j'aurais dû faire ça, comme si... Mais j'ai l'impression que l'extérieur, hein, il y a un lien, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un lien là. Hein, il y a des choses qui vous réactivent. Ce qu'on vous dit d'améliorer ou de continuer à faire, hein, c'est de continuer. Alors, on revient sur le 2 de bâton. Continuer d'être quand même à espérer que les choses viennent à vous, de ne pas rester totalement accablé, totalement dans le souvenir de cette relation un peu difficile avec des conflits, de tout le temps, de quand même toujours avoir cet espoir qu'il y a un nouveau destin, ou un nouveau chemin qui va se présenter à vous. Hein, des choses qui vont venir à vous et qui seront peut-être
hein, qui vont pas forcément finir de la même manière, même si ça vous fait peur. Hein, ça vous fait quand même peur, mais il y a l'idée de continuer à être dans cette énergie que que vous ressentez là aujourd'hui, hein, celle de quand même espérer toujours que l'amour vienne à vous. Hein, vous n'êtes pas aigri, hein, vous n'êtes pas en train de vous dire bon allez c'est fini, j'en veux plus dans ma vie. Hein. Dans les Alors, on a été interrompu, je suis désolée, j'ai dû faire pause, mais je reprends tout de suite après. Hein. Dans les... Alors là, on est sur les ressources externes. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a une personne, homme ou femme, plutôt âgé dans le sens plutôt mature, qui, euh, qui pense pour vous... Regardez le couple qui est derrière. Là. Qui pense pour vous soit pour vous aider à rencontrer des personnes, hein, ou alors qui vous aide à réfléchir et analyser votre situation amoureuse ou euh, vos besoins, votre passé. Alors, ça peut être aussi une personne thérapeute, n'importe quel type de thérapeute. Moi, je ne suis pas du tout fermée à ce qu'on voit différents types de thérapeutes pour se faire aider. Mais en tout cas, il y a quelqu'un à l'extérieur qui est là et qui vous aide. Voilà. On verra plus tard avec l'oracle. Ensuite, la ressource interne, c'est le feu, la passion, la flamme qui est en vous. Alors, si vous êtes une femme, c'est un peu presque l'adolescente, vous savez, qui aime de manière fougueuse, celle qui a envie d'aimer, mais de manière intense, et un peu comme quand on est ado, quoi, hein, c'est-à-dire avec les hormones. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes plus âgé, mais ce truc où vraiment on vibre, on a le feu à l'intérieur de soi. Et il y a une partie de vous qui a ça encore, elle existe encore cette partie. Et cette partie-là, il faut vous appuyer là-dessus pour vous aider à sortir un peu de cet isolement comment dire, de, de réparer un peu aussi euh, cette partie qui s'effondre et qui s'accable un petit peu de cette rupture, de cette séparation. Hein. Ensuite, quoi faire? Quelle action entreprendre? Alors, vous avez quand même des arcanes majeures hyper importantes. Hein. Enfin, l'arcane majeur est une carte importante dans le tarot. Hein. Vous avez eu l'ermite et le monde quand même en blocage. Et en action, c'est encore deux arcanes majeures hyper importantes. Alors, c'est rigolo parce que c'est deux cartes qui quand même sont hyper à l'opposé dans leur énergie. Il y a la moralité et puis il y a le côté un petit peu plus comment dire, la face cachée un petit peu de nos, comment dire, de nos besoins ou de nos compulsions, nos obsessions, nos addictions, etc. Donc, c'est rigolo ce mélange entre le hiérophante et le diable, qui n'est pas une carte négative hein, en soi. Hein. C'est vraiment la part cachée, celle qui, vous savez, c'est un peu le petit ange et le petit démon qu'on a sur nos épaules hein, quand on regarde les dessins animés, surtout les dessins animés à mon époque. Hein, maintenant, je ne pense pas qu'il y ait trop que ça. Mais mais il y a cette idée comment dire, l'action, ça serait de pouvoir dompter un petit peu le fond intérieur qui est en proie à certaines obsessions. Alors peut-être que ce sont des obsessions liées à cette rupture, hein, je vais forcément rencontrer quelqu'un qui va me faire du mal, je vais sûrement, si je fais venir l'amour dans ma vie, il va y avoir une rupture assurée derrière. Hein. Il y a l'idée d'aller quand même réguler, apaiser, euh, disputer un peu cette partie de là. Hein. En thérapie, on parle de disputer ces pensées irrationnelles.
il y a un peu ça. C'est l'idée d'aller un peu éclairer, dompter, et puis peut-être identifier aussi ça. Hein. Alors, à la fin, l'issue, le futur probable, c'est qu'il va y avoir une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez retrouver l'amour. Ça ne sera pas forcément quelque chose que vous aurez, comment dire, provoqué. Vous êtes plutôt à recevoir là. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment répondre à la reine de coupe là. Alors, on va prendre la mort à mort et on va aller demander à l'oracle plus d'infos. Je vous donnerai quelques indices pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo pour que vous ayez comme quelques éléments. Et pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, il y aura donc l'interprétation de l'oracle avec le tarot. Et puis, on demandera aussi à cet oracle-là plus d'infos. D'accord? Donc, alors, bon, pour les personnes qui ne vont pas sur Vimeo, si vous êtes posé une question à un moment donné concernant là où vous en êtes, c'est non. Voilà. Je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée, s'il y a une question qui a été posée, c'est non. Après, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelque chose qu'on doit laisser derrière soi, que l'oracle vous conseille d'essayer de ne pas aller trop dans ce sens-là. C'est-à-dire le sens où rester dans l'attente, l'expectative, euh, ne avoir peur même que les choses viennent à soi, ça c'est pas quelque chose qui est validé. C'est pas le conseil qu'on vous donne. En tout cas, dans ce que vous devez laisser derrière vous, c'est que quand même il y a eu, vous voyez, problème avec le 7 de coupe. C'est ça qu'il va falloir vous laisser derrière vous. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Pour ceux qui vont sur Vimeo, on se rejoint, on fait le tirage, on le développe et ensuite il y aura l'oracle d'Isa en plus. Et puis pour les autres, allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour avoir encore plus de détails. Et on se retrouve pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt.